tous pour ce nouveau cours de Tai Chi Chuan, donc style Yang. Allez, les petits exercices justement pour préparer un petit peu la taille, puisqu'on va forcément l'aborder un petit peu. Donc les mains donc, au niveau du ventre, de l'abdomen, et vous tournez la taille, c'est-à-dire l'axe de la colonne vertébrale, sans bouger vos hanches. Donc essayez de fixer vos hanches pour pas que vous ayez, vous voyez ici ce qui se passe quand je bouge mes hanches, je vois mes jambes qui vrillent. D'accord ? Alors que ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur ce mouvement-là, où les jambes ne sont pas impactées par le mouvement. Donc ça, c'est vraiment le mouvement de base du travail de la taille, c'est-à-dire mouvement horizontal. Cercle horizontal, cercle vertical, et puis le combiné, c'est les trois possibilités qui existent au niveau de la taille. Voilà, donc ne cherchez pas à aller très loin, parce que finalement, vous voyez, je ne peux pas beaucoup tourner mon corps, je suis assez limité par le fait que je bloque mes hanches. Voilà, si vous avez des problèmes de dos, vous vous adaptez en fonction de vos possibilités, il ne s'agit pas de se faire mal. Donc, essayez maintenant ce mouvement-là, il est un peu moins facile. Regardez bien ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes épaules. Au niveau de mes épaules, on a une translation horizontale. Je n'ai fait pas un mouvement aussi de bassin. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement de bassin. Il n'y a pas de mouvement de poids du corps qui se déplace. Le poids du corps reste au centre. Le bassin ne bouge pas et c'est une translation, on va dire, horizontale des épaules. Enfin, des épaules. Du tronc en réalité, mais on voit le déplacement des épaules. Donc justement, vous ne devez pas non plus bouger avec vos épaules droite et gauche. D'accord ? C'est sur un plan horizontal. Donc c'est moins facile. Et puis, à partir de ce mouvement-là, on cherche le cercle vertical. Donc c'est comme l'horizontal, mais on rajoute, on monte, on redescend un peu. Alors ça se joue à pas grand-chose, mais il y a quand même l'idée d'un mouvement circulaire. Et on essaye de le faire de chaque côté. C'est d'avancer un tout petit peu pour être encore un peu mieux visible. Voilà. Puis on essaye, donc, celui qui nous intéresse le plus, en réalité, en application dans la forme, c'est le travail du cercle vertical. Donc on parle du 8, alors c'est difficile de visualiser un 8 parce que c'est un 8 un peu écrasé, resserré en quelque sorte, mais c'est un mouvement circulaire, donc je vous le dessine un petit peu comme ça, vous voyez ce mouvement ici, hanche droite, hanche gauche. C'est pareil, c'est pas un mouvement qui est très ample, mais c'est un mouvement qui vient du centre. Mes hanches ne bougent toujours pas. On voit bien que mes jambes ne bougent pas quand je fais ce mouvement. Ça peut être petit, ça peut être même très petit au départ, si ça vous permet de sentir un peu ce qui se passe. Vous allez sentir cette espèce de massage des organes internes de l'estomac, c'est très bien d'avoir pour la digestion en plus. Ici, donc, d'aller chercher ce petit mouvement. Attention, le risque aussi, c'est de faire marcher les épaules. Donc, les épaules bougent parce que le centre bouge. Mais à proprement parler, il n'y a pas de mouvement d'épaule. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement de base, les mouvements de base du travail de la taille. Pour certains d'entre vous qui ont déjà un peu d'expérience dans la pratique, c'est important de commencer à intégrer ce travail de la taille dans les différents mouvements de la forme pour donner comment on pourrait dire ça, pour remplir un peu votre mouvement, puisque sinon, quand on fait un mouvement, on est plutôt dans le mouvement de bras, on fait ces mouvements avec les bras, vous voyez par exemple. Donc si je fais ce mouvement avec les bras, même s'il y a le poids, c'est pas la même chose que si j'ai un mouvement de taille, 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 avec la souplesse ici. On dit que le bas doit être lourd,
le centre doit être souple et le haut doit être léger. C'est comme ça qu'on définit un peu les trois régions du corps. Donc on parle bien de la souplesse sur le centre du corps. Donc la taille, c'est-à-dire la région, on va dire, du bassin, lombaire notamment, ici, vous devez avoir une certaine souplesse quand vous pratiquez votre forme. D'accord ? Il ne faut pas que vous soyez raide. Voilà, donc bien sûr ça touche aussi au relâchement. D'où le sujet d'ailleurs qui sera abordé donc, fin juillet dans ces cours en ligne avec la Young Family. Donc c'est important de bien exploiter ce travail de la taille. Donc la dernière fois on avait pratiqué sur la fin de la deuxième partie, donc je ne vais pas le reprendre, mais on avait fait donc à partir du coup de pied, frapper le tigre à gauche, frapper le tigre à droite. Donc on avait après séparé, fait le coup de talon et on avait dû voir frapper les oreilles de l'adversaire. Et peut-être un peu rapidement, parce qu'en vidéo c'est pas très facile, on avait vu la rotation ici. Pour se retourner et donner le dernier coup de pied. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, donc si ça vous a échappé ou que vous avez envie de le revoir, vous pouvez reprendre la vidéo de la dernière fois. La fin de la deuxième partie est simple. Ça va me permettre peut-être de faire quelques petits rappels puisque c'est quelque chose qui est déjà connu dans la fin de la première partie, c'est le même schéma. Puisqu'on vient de donner le dernier coup de talon, on va poser ici le pied droit ouvert à 45 degrés, on va avancer pied gauche et armer pour donner le coup de poing qu'on a à la fin de la première partie. Pensez bien à ouvrir votre dos, à fondre la poitrine ici, et ensuite aller chercher le transfert de poids pour donner le coup de poing. Et la fin, ben, c'est exactement la même fin que dans la première partie. Voilà, sachant que là on est censé être un cours niveau 2, donc normalement vous êtes censé connaître. Donc si ce n'est pas le cas, il faudra vous référer aux autres supports vidéo pour le travailler. N'oubliez pas que vous avez aussi l'enchaînement entier en 3 parties sur le site de taichitoulouse.fr de Maître Yang. Donc comme ça, ça vous fait aussi un support. Alors il n'y a pas bien sûr d'explication, mais de voir le mouvement, l'enchaînement, ça vous permet d'avoir un support quand même pour repratiquer. Voilà, donc ça c'est la fin de la deuxième partie. Le début de la troisième partie, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Le début de la troisième partie, c'est en réalité le même début que la deuxième partie. Il n'y a pas de difficulté supplémentaire. Il y a peut-être même une facilité dans le sens où, au lieu de faire le poing sous le coude, ici dans ce sens-là, on va avoir un simple fouet à la place du poing sous le coude. Donc du coup, c'est exactement quelque chose qu'on connaît déjà. Alors je vous le montre dans votre sens d'abord, c'est-à-dire, admettons que vous êtes face à votre télévision, votre écran. Donc vous démarrez la troisième partie en fermant le pied gauche et on vient brosser le genou dans la diagonale arrière. Alors, donc pour vous, c'est peut-être pas facile d'être dans cette direction-là parce que là, du coup, vous tournez le dos. Mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, moi, ça me permet d'être de face, enfin, vous puissiez voir mes mains. Donc toute cette partie-là est déjà connue. On monte par le centre du corps, on vient chercher une transition sans trop transférer le poids sur la jambe arrière et on va tirer vers l'arrière pour aller revenir avec la taille, presser, séparer et pousser. Voilà, donc tout ça, c'est pas spécialement nouveau et c'est pas spécialement difficile si vous connaissez déjà les deux parties précédentes. Ça me permet de faire un petit rappel quand même, donc là je vais le faire donc face à vous, sur le début de cette troisième partie. On cherche à fermer le pied gauche suffisamment. Suffisamment, ça veut dire pratiquement perpendiculaire à l'autre pied. Dans le même temps, le bras droit va s'ouvrir et se décolle légèrement de l'avant-bras, puisque les deux bras au départ étaient croisés au niveau des avant-bras, se décolle légèrement pour ensuite aller chercher le bras gauche qui descend, le bras droit qui va venir appuyer
Donc rappelez-vous ce mouvement-là. Des fois, on a un peu tendance à faire, je vous le montre, ici un mouvement, celui-là descend, mais celui-là, vous avez tendance à l'amener pratiquement sur un plan horizontal. Donc rappelez-vous que le bras droit, ici, est un mouvement qui vient capter un coup de poing, par exemple, et appuyer. D'accord? Donc il ne s'agit pas de faire un mouvement qui est simplement comme ça. Il y a l'idée du point qui arrive, je capte et j'appuie. Donc avec le bras gauche je descends, le bras droit je monte et j'appuie, et ensuite je viens chercher mon brosser le genou qui est normalement déjà connu. Pensez bien à ouvrir suffisamment votre dos, à fondre la poitrine pour aller chercher ici le mouvement du brosser le genou dans la diagonale arrière. D'accord? Donc la direction ici, là, face à vous, c'est le nord. Donc si on situe la direction arrière, on va être donc sur le sud-est. Voilà. Donc la direction du brosser le genou, c'est sud-est. Donc on part, on prépare, on ouvre, brosser le genou. Donc pour l'instant, faites-le dans le même sens que moi. Enfin, c'est peut-être pas très facile, mais de manière à ce que vous puissiez bien sûr voir l'écran. À partir d'ici, je transfère le poids du corps légèrement sur la jambe arrière, mais pas complètement. Vous voyez ici, j'ai mon poids du corps, ça c'est important, c'est très fréquemment pas toujours très bien fait. Il ne faut pas avoir le poids derrière. On a le poids qui est plus sur l'avant, qui est à peu près au centre, et du coup c'est la taille qui va aller finir le mouvement, et pas le recul du poids. Puis quand vous êtes à peu près au centre, là vous pouvez aller chercher le mouvement de tirer, en reculant le poids. Cette fois, mon poids est bien sur ma jambe arrière. Et ensuite, je viens presser. Et après, c'est facile, c'est connu. Voilà. Donc, je voulais repréciser ces quelques points sur ce passage-là. À partir de là, dans la deuxième partie, on a le point sous le coude. Donc, on est dans cette position-là. Et on a ce grand mouvement ici pour aller chercher le poing sous le coude dans cette direction-là. Voilà, il se trouve qu'ici, on va aller chercher un mouvement connu qui est le simple fouet. Simplement, le simple fouet est dans une direction diagonale. Mais sinon, ça ne représente pas de difficulté particulière. Donc on est ici. On transfère le poids du corps sur la jambe arrière, les paumes des mains vers le sol. Toujours les bras déployés, je viens ouvrir et mon pied droit arrière, j'essaie de le tourner vraiment vers le nord. Puis je ramène mon poids sur jambe arrière et je forme mon simple fouet et je viens chercher mon pas et ensuite mon bras gauche pour aller signifier le simple fouet dans une direction diagonale. Donc diagonale, ça veut dire, si ça c'est le nord, si face à vous c'est le nord, on sera vers le nord-ouest pour le simple fouet. Donc on est parti du sud-est et on va aller dans la diagonale opposée. Donc voilà, donc c'est un mouvement qui est pas trop compliqué. Veillez quand même à faire attention à la fermeture de votre pied arrière qui fréquemment ne se ferme pas assez. Pour ça, c'est important de bien amener votre poids vraiment clairement sur votre jambe d'appui, la jambe de gauche en l'occurrence, pour pouvoir fermer le pied droit suffisamment. Souvent on me dit oui mais moi je ne suis pas très souple, mes chevilles, même machin, etc. Alors ça peut être vrai bien sûr, mais c'est souvent que ce n'est pas très clair au niveau du poids. Si votre poids n'est pas clairement sur la jambe arrière, c'est vrai que vous allez avoir du mal à fermer le pied droit. Donc, amenez le poids du corps, laissez le poids du corps jusqu'à ce que vous ayez tourné votre pied. Et maintenant que vous avez tourné votre pied, vous allez pouvoir ramener le poids du corps sur la jambe pour aller faire le retour du pied gauche, pour aller faire le pas de l'arc. Voilà. Donc, pas de l'arc, ça veut dire que mon pied droit est à diriger vers le nord et mon pied gauche donc vers le nord-ouest. Voilà.
Donc ça c'est assez fréquent, hein. J'essaie d'observer un petit peu en ce moment ce point sur les simples fouets. Il y a beaucoup de monde qui laisse le pied arrière à la traîne, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas assez fermé et puis qu'à l'arrivée, se retrouve avec un pied comme ça. Donc en fait les pieds sont à 90 degrés l'un de l'autre. La règle c'est que les pieds sont à 45 degrés l'un par rapport à l'autre. D'accord? Donc il faut le vérifier. Et puis si vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant, votre pied arrière, pensez à, quand vous faites votre mouvement, à corriger le pied. Parce qu'effectivement, on peut avoir des difficultés à fermer ce pied au départ. Donc si c'est le cas, à ce moment-là, vous essayez de corriger en faisant le mouvement et pas après, bien sûr. C'est-à-dire que je fais mon mouvement de bras et je ferme mon pied arrière en même temps. De manière à ce qu'on ne se retrouve pas comme ça, d'autant que ce n'est pas très conseillé pour vos genoux non plus. Voilà pour ce simple fouet en diagonale. On va reprendre ensemble. Donc vous êtes face à votre écran, moi je suis face à vous pour l'instant. Non, face à votre écran, comment vous vous placez? Parce que là du coup, si vous êtes face à votre écran, donc il faut que vous me tourniez le dos en réalité au départ. Donc je vais vous guider avec la voix. Donc normalement vous devriez me tourner le dos à votre écran, de manière à ce qu'ensuite, quand vous partez ici, vous allez être face à votre écran. Enfin, face, un petit peu en diagonale, mais vous voyez normalement votre écran. Et ensuite, on vient chercher le simple fouet dans la diagonale. Arrière. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué de travailler sur la forme avec tous les changements de direction. Écoutez, en tout cas c'est mieux que de ne pas se voir. Donc on va essayer. Après il faut retransposer un peu, bien sûr, une fois qu'on a fini le cours. Peut-être prenez un peu de temps pour refaire un peu tout seul, pas forcément très longtemps, mais de manière à être bien dans vos directions, pour bien vérifier vos directions. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite, c'est-à-dire un mouvement qui va se faire 3 fois, qui s'appelle séparer la crinière du cheval sauvage. C'est un mouvement qui n'est pas complètement inconnu, dans le sens où il ressemble un petit peu au vol en diagonale, qu'on retrouve dans la deuxième partie. Ce qui est différent, c'est l'intention martiale dans ce mouvement. Le vol en diagonale qui correspondrait plus à l'idée d'une projection, séparer la crinière qui correspondrait plus à quelque chose du domaine d'une percussion, d'une frappe avec le bord de l'avant-bras ici. Donc c'est pas la même chose au niveau de l'intention. Par contre, en termes de mouvement, comme les mouvements de toute façon sont lents, ça ressemble quand même. Donc c'est pas parce que l'intention martiale est différente que vous devez changer votre manière de le mettre en œuvre, ce mouvement. C'est pas la peine de me faire justement quelque chose de martial. Ça reste lent, régulier, dans le même esprit que le vol en diagonale. Pour démarrer ce mouvement, on le fait à partir donc, du simple fouet qui est en diagonale. Je vais me mettre dans cette direction-là, peut-être que vous aussi. Donc la direction un petit peu arrière, mais un peu en diagonale. Je transfère mon poids du corps dans un premier temps sur ma jambe arrière pour fermer mon pied gauche. Toujours la même chose, c'est-à-dire mon poids est bien sur ma jambe droite, ça me permet de fermer bien comme il faut mon pied gauche. Il va se fermer normalement dans la diagonale, c'est-à-dire dans la direction arrière diagonale. Puis je ramène mon poids sur ma jambe gauche, je vais ramener mon pied et je vais aller chercher un écartement de mon pied pour retrouver la largeur de mes épaules. Mais il y a une particularité dans ce pas et dans ce mouvement, dans la troisième partie, c'est que le pied droit qui est devant, il est moins ouvert que 45 degrés. Voilà. Encore une fois, ça peut être pas très facile. Alors moi en plus je suis un peu de travers, etc. Donc les angles ne m'aident pas, ça part plutôt de me perturber. Mais donc la direction du pied qui habituellement devrait être à 45 degrés, elle est à moins que 45.
on va dire 22 degrés 5 si vous voulez, mais c'est pour dire que c'est moins. Alors on reprend à partir d'ici. Donc là pour l'instant je vous ai parlé que des jambes. Donc à partir d'ici, avec la rotation, mon bras droit va aller chercher, comme le corps tourne vers la droite, hein, je vais me mettre un peu de face, peut-être que vous le verrez mieux, ici, comme mon corps tourne ici vers la droite, mon bras droit suit à l'arrière. Hein, simplement, il va aller chercher un mouvement circulaire, descendant, pour aller faire un mouvement qu'on connaît déjà, qui est, comment dire, attraper le ballon, hein, on peut l'appeler comme ça, ici. Donc, ici, rotation, posée. Alors, en soi, ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est plutôt les histoires de direction, d'agencement du mouvement qui sont un peu différents. Ce qui est important ici, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le travail de la taille, c'est justement la rotation du corps suffisamment. Le corps tourne et vous devez aller chercher au niveau de la connexion des bras et du corps justement cette idée de circularité. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'interruption dans votre mouvement. Là j'essaie d'en donner pour les différents niveaux puisque vous êtes parfois de niveaux différents dans ce même cours. Donc pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, ce qui nous intéresse aussi, c'est la circularité et la continuité du mouvement pour aller faire séparer la crinière du cheval sauvage. Donc faites-y attention. En gros, on dit dérouler le fil de soie. C'est une image qu'on utilise parce que quand on tisse le ver à soie, c'est fragile et il faut que le mouvement soit continu et comment dire, sans interruption, de manière à ce que ne pas casser le fil. Donc c'est un peu la même idée ici, qu'on utilise très souvent d'ailleurs dans le tai chi. Donc c'est-à-dire d'avoir un mouvement qui démarre et qui est régulier, sans interruption, pour aller chercher, séparer la crinière. Voilà je me suis mis dans ce sens-là, donc là je vous laisse trouver les bonnes directions par rapport à la vision de l'écran. Mais ici ça vous permet de voir un peu à partir du simple fouet le début de ce mouvement. Donc rotation, mon bras droit va chercher un mouvement circulaire descendant, le bras gauche se replie, je viens attraper le ballon ici et normalement à la fin de ce mouvement où j'attrape le ballon, mon pied droit est revenu et va se poser quand vous voyez, il y a l'idée ici de plonger un petit peu vers le bas avec la main droite. Ici. Pendant que l'autre est légèrement redressé, vous voyez un petit peu mon poignet, il n'est pas complètement horizontal, il est légèrement redressé. Et donc ici, je suis prêt ensuite à déployer mon mouvement. Là aussi, on a souvent un problème de coordination entre le haut et le bas. C'est-à-dire que quand vous allez arriver au ballon, c'est à ce moment-là, normalement, que vous posez votre pied. Très souvent, comme il y a le bras et les jambes, en plus une direction un peu particulière, très souvent, on peut être amené à faire les bras, par exemple, puis après, à faire la jambe. Il faut essayer de trouver le bon timing. Encore une fois, suivant votre niveau, vous voyez qu'est-ce qui est possible pour vous. On n'insistera pas trop pour quelqu'un qui est un peu moins expérimenté. Pour quelqu'un qui l'est, par contre, là, ça devient plus important de bien coordonner ce mouvement. 1, 2, quand j'arrive dans mon ballon, je pose mon pied. Voilà. Parce que ce mouvement qui suit, il n'a de sens que si vous avez bien stocké l'énergie sur votre jambe arrière. Pour rappel, on l'a déjà évoqué, le poids du corps est sur la jambe gauche et il est dans la source jaillissante. C'est-à-dire que vous devez avoir l'appui sur la balle de pied, sur le point qui s'appelle source jaillissante. Donc on va dire c'est plutôt vers le premier tiers avant du pied. Donc vous devez avoir le poids du corps sur cette jambe-là et sur ce pied-là, pas trop sur votre talon.
essayez de sentir que c'est dans la balle de pied, dans la plante du pied que se trouve votre poids. Et ensuite, vous allez pousser sur la jambe arrière pour transférer le poids du corps de la source jaillissante du pied arrière vers la source jaillissante du pied avant. Et vous allez freiner, entre guillemets, votre transfert de poids pour que vous arrêtiez votre mouvement sans que votre genou dépasse la pointe des orteils. Donc ça, c'est le prérequis habituel, c'est un rappel, mais on peut parfois oublier sur des nouveaux mouvements. Et donc, à partir d'ici, le bras droit, lui, va s'ouvrir et le bras gauche va descendre. Donc il y a l'idée d'une séparation, c'est une énergie de séparation, et donc la main gauche va finir à peu près au niveau de votre hanche, à l'avant de votre hanche en fait. C'est-à-dire qu'on peut être tenté parfois de faire un mouvement ouvrant avec le bras arrière, parce qu'on fait un grand mouvement du bras droit, on a envie d'ouvrir. Donc essayez de penser que votre bras gauche, lui, il reste en train de connecter et d'appuyer vers le sol. La main droite qui est devant, les doigts sont à peu près à la hauteur de la pointe du nez, ça vous donne à peu près un repère. Ici. Ça va? Bon, je remonte un petit peu, peut-être depuis ici. Donc du coup je vais me retrouver dans l'autre sens, mais on va le faire. Attends, comment je fais ça? Je vais le faire par là. Donc, 1. Donc ça c'est le début. La transition tirer, presser. Pousser. Simple fouet. En diagonale. Et à partir d'ici, ce qu'on vient de travailler, préparation, attraper le ballon, amener le pied, poser le pied droit. N'oubliez pas, pied droit moins ouvert que 45 degrés. Et ensuite séparer. Alors, normalement, si vous le faites dans le même sens que moi ici, vous n'allez pas trop me voir dans la phase qui est déjà connue, mais après vous me verrez mieux. Donc, puis ça correspond, cette direction-là correspond à la direction de votre pratique normalement. Donc ici, l'inconvénient c'est qu'au début vous ne me voyez pas trop. Donc, préparation, séparer, frapper. La transition entre les deux mouvements, n'amenez pas tout le poids à l'arrière, puis maintenant on tire, le poids est bien derrière, on presse, on sépare, et on pousse. Puis simple fouet, là vous allez me réavoir en visibilité, simple fouet. Déplacez le pied, ouvrir ensuite. Puis, fermez bien le pied gauche. Cercle. Attrapez le ballon. Posez le pied droit. Séparez. Okay. Puisqu'on a laissé les micros, tout le monde il y en a qui ont baissé leur micro. Est-ce que vous avez que ça va, c'est à peu près clair, puisqu'on n'est pas très nombreux, j'en profite pour que ce soit un peu plus interactif. Donc soit si vous voulez mettre votre micro éventuellement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce que c'est pas très clair? Est-ce que ça va à peu près? Non, ça va. Ça va? Ça va. Ok. Oui, c'est bon. Donc là, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas la troisième partie, hein, qui la découvrent. Donc ça, c'est un des premiers mouvements, d'ailleurs un peu clé hein, du début de la troisième partie. Voilà. Mais finalement, qui n'est pas si nouveau que ça. Alors, séparer la crinière du cheval sauvage, en réalité, on va le faire 3 fois. Donc on vient de le faire une première fois. On va avoir un mouvement pour changer de côté, faire une deuxième fois.
même mouvement de transition pour faire une troisième fois. Voilà, donc c'est une répétition. Il y a juste les passages entre les mouvements qu'il faut voir un petit peu ensemble. Donc à partir du premier mouvement séparer la crinière, donc on a dit que le pied était un peu moins ouvert que 45 degrés. Donc du coup on va reculer légèrement le poids du corps pour ouvrir un peu plus le pied. Alors un peu plus, ça veut dire à 45 degrés. Hein, puisqu'on l'avait ouvert à moins de 45, on va l'ouvrir à 45 pour faire notre déplacement. Donc je suis là, donc je recule un tout petit peu mon poids. En fait, c'est pas que je viens le poids sur la jambe arrière, c'est que je recule, mon genou recule en gros pour venir à l'aplomb de ma jambe, de manière à ce que je libère l'avant du pied et que je puisse ouvrir un petit peu plus, mais même de 2,5 degrés supplémentaires. Pendant ce temps-là, ici, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des bras? Pas grand-chose, mais à partir du moment où je vais transférer mon poids, je vais faire une rotation de mes mains pour attraper mon ballon. Donc on va retrouver le mouvement qu'on a évoqué tout à l'heure. Rappelez-vous, poignet légèrement redressé. Mettez bien de l'espace entre vos deux bras, de manière à ce que votre ballon ne soit pas trop petit. Voilà. Et ensuite, on pourra donc déplacer le bras gauche pour déployer. Le pied qui se pose, ici, va se poser, comme tout à l'heure, un peu moins de 45 degrés, puisqu'après on va le réouvrir aussi à 45 degrés. On y va ensemble, donc on est là. Qu'est-ce qui vous arrange cette direction? Ça vous va à peu près ou pas très facile? Donc ici, j'ouvre mon pied à 45, je transfère mon poids et je viens attraper mon ballon, je ramène mon pied par le centre d'abord, puis je pose mon pied en gardant mon poids sur ma jambe arrière. Donc mon pied moins ouvert que 45. Et ensuite, séparer la crinière pour arriver la main droite au niveau de la hanche. Toujours pareil, main gauche, tournez bien la paume vers le haut. Hein. Lâchez bien votre épaule gauche, le coude gauche vers le bas. Voilà. Quelle est la position du corps? Légèrement incliné. Toujours pareil, c'est un pas de l'arc, donc le buste est légèrement incliné. Pareil, on l'a déjà dit, c'est pas penché non plus, hein. Ça c'est trop. Donc je suis dans l'aplomb, dans la ligne de ma jambe arrière, donc ça dépend souvent aussi de votre pas. Hein. Si votre pas est grand, si je fais un grand pas, et là je suis trop droit, il faut que je sois plus incliné. Et comme j'ai un pas assez grand ici, il faut que je sois plus incliné. Si mon pas est plus petit, ben, j'aurai moins besoin d'être incliné. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Le deuxième, séparer la crinière. À nouveau, donc on a fait le premier, on ouvre un petit peu plus, on tourne, on pose, séparer la crinière. Puis, léger retrait, tourner aussi les poignets, et on refait la même chose pour le troisième pas. Le pied moins ouvert que 45 degrés dans la troisième. Voilà, donc 3 mouvements identiques. On va peut-être reprendre ces 3 mouvements. Donc, je me mets ici. Alors pareil au début, vous n'allez peut-être pas trop bien me voir puisque vous serez le dos. 1. Donc on l'appelle emporter le tigre à la montagne. Donc lui tirer en enroulant. J, presser. Anne, pousser. Simple fouet, dans la diagonale. Donc là, il faut qu'on aille vers l'arrière diagonale. Posez d'abord le pied, déployer. Maintenant, on peut aller chercher, séparer la crinière. Premier temps, premier pied droit. Séparer. Deuxième temps, pied gauche, séparer bras gauche.
troisième temps. Voilà. Voilà. Donc là, on a le schéma global. Qu'est-ce qui peut me manquer un petit peu dans ce mouvement? Peut-être de vérifier si dans vos déplacements, vous ne remontez pas votre centre de gravité. C'est-à-dire, si je le fais par exemple dans ce sens-là, ici, des fois on peut avoir tendance à remonter ici. Vous voyez, je suis remonté sur mes jambes. Et ensuite à redescendre, à remonter. Hein, redescendre. Vous voyez, ça fait le yo-yo un petit peu le centre de gravité. Donc il faut bien faire attention que à chaque fois qu'on soulève un pied, notamment, parce que là c'est quand il y a des pas, souvent que ça arrive, quand on soulève le pied, il ne faut pas que le centre de gravité remonte. Vous voyez, quand je ramène mon pied ici, souvent c'est là que je remonte. Et quand je le pose, c'est là que je descends. Voilà, donc il vous faut vérifier que quand vous soulevez un pied, vous ne remontez pas votre genou de la jambe d'appui. Donc ça c'est assez classique. Mais néanmoins, il faut y être vigilant parce que c'est assez facile, surtout sur un mouvement sur lequel on est moins à l'aise ou qu'on découvre, et on a vite fait de le remonter. Donc vérifiez ça. Ensuite, n'oubliez pas, donc là je parle un peu des principes en réalité, de bien relâcher les épaules et les coudes. Quand on est sur ce mouvement-là, et si mon épaule n'est pas relâchée, ici il y a des tensions qui se créent ici. Je lâche mon épaule. Et je lâche mon épaule notamment grâce au relâchement aussi de mon coude. Hein, si je suis là, déjà mon bras il n'est pas tendu. Donc il faut que le coude déjà soit plus bas que le poignet, ça c'est une première chose. Et je fais attention que mon épaule, elle aussi, ne remonte pas. Et pareil pour l'autre, bien sûr. Relâcher les épaules et les coudes, c'est aussi un principe important. Cherchez aussi à mettre en évidence les 5 premiers principes de Yang Shen Fu à l'intérieur du mouvement. Donc la tête est suspendue, c'est aussi important. Quand on vient chercher ce mouvement-là, vous voyez, on peut aussi avoir, mais dans ce sens-là, si ma tête n'est pas très suspendue, vous voyez la forme de mon corps, qu'est-ce que ça provoque ici, mon dos arrondi, etc. Là, suspendu. Comme si on était accroché par le sommet de la tête. Et donc on doit le retrouver, en plus il y a une dimension un petit peu martiale dans ce mouvement, hein, donc d'avoir le regard bien face à soi et d'avoir la tête accrochée et suspendue. Souvent c'est un problème de... on se regarde les pieds au départ, hein, surtout sur ces mouvements où il y a des déplacements, où il y a des pas. Hein, c'est pas rare que vous voyez, on regarde par terre, on vérifie tout ça, et puis après on regarde devant. Et puis après je fais le deuxième, je regarde par terre, etc. Donc ça c'est vraiment le premier principe qu'il faut mettre en exergue, en évidence. La tête est suspendue, l'esprit est éveillé, vide et plein d'énergie, c'est ce que dit le premier principe. Donc ça veut dire tête suspendue, esprit éveillé, c'est-à-dire le regard dans la direction de ce qui se passe d'un point de vue martial. Hein. C'est-à-dire je ne peux pas regarder mes pieds ici, je suis en train de regarder un adversaire, un partenaire qui arrive. Donc ici, je suis en train de parer, par exemple avec ce bras-là, hein, et puis de séparer pour dégager. Donc je ne peux pas regarder par terre. Voilà. Pensez au travail de fondre la poitrine et étirer le dos, pour que quand vous allez chercher ce mouvement de séparation, vous ne gonfliez pas la poitrine. Parce que des fois aussi, par rapport à la tête suspendue, des fois on a tendance à redresser, mais à ouvrir la cage thoracique. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir la cage thoracique et d'ailleurs de tourner le corps ici. Donc il faut garder la connexion avec votre dos. Le dos doit rester un peu ouvert de manière à ce que vous sentiez que la poitrine est fondue, légèrement relâchée vers le bas. Ça c'est pour le deuxième principe. Le travail de la taille qu'on a évoqué tout à l'heure, donc c'est le troisième principe, relâcher la taille. C'est un travail qui va partir du centre, c'est-à-dire ce mouvement-là, il ne s'agit pas d'un mouvement des bras, bien sûr les bras bougent, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui vient du centre, ici. C'est le centre du corps qui va participer à l'ouverture des bras. Et finalement, assez peu les bras, vous voyez, c'est pas ce mouvement-là, ça c'est que mes bras. C'est le corps, on voit le corps qui tourne, la taille qui tourne. Alors, donc vous devez trouver comment ça se combine entre le travail du centre du corps
et le travail des bras. Donc ça, c'est aussi assez fondamental si on veut progresser dans sa pratique, notamment quand on a un peu d'expérience. Donc c'est vraiment fondamental. Donc on a 3 occasions de le faire, puisqu'on a 3 fois séparé la crinière du cheval sauvage. Donc à chaque fois, on va se poser cette même question ici. Je pose mon appui et avec la taille séparée. Ici, il y a une petite fermeture de la taille vers la droite pour stocker. Et ensuite, à nouveau, la taille s'ouvre vers la gauche. Puis, fermeture encore un peu à gauche. Puis, ouverture de la taille vers la droite. Vous voyez ce mouvement sans arrêt de ouverture, fermeture. Enfin, ouverture c'est plutôt comme ça, et fermeture plutôt comme ça. Donc c'est-à-dire, ce qu'il vous faut identifier, c'est à l'intérieur de vos mouvements, parce que souvent on dit utiliser la taille, mais on ne donne pas toujours le détail pour chacun des mouvements. Et c'est pour ça que c'est important de bien identifier quel type d'ouverture-fermeture, combien il y en a dans un mouvement, pour être au plus précis possible. Donc ici, ma taille ici va se fermer vers la gauche et ensuite s'ouvrir vers la droite. Donc là, il y a avec l'ouverture du pied, la taille vient à nouveau un peu vers la droite pour attraper le ballon, donc en fermeture. Et ensuite, j'ouvre la taille vers la gauche. Encore un peu vers la gauche pour faire mon pas. Et ensuite, j'ouvre la taille vers la droite. Voilà, donc ça c'est le 3e principe. Donc relâcher la taille. Le 4e principe nous parle aussi des appuis. Il nous dit distinguer le vide et le plein. Donc ça veut dire qu'il faut être assez précis dans votre pratique sur où se trouve le poids dans les différentes phases du mouvement. C'est souvent un peu fréquent que quand on pose un pied, ici par exemple, un débutant, souvent il pose ce pied, il amène le poids dessus. Pour ensuite, par exemple, déployer. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas, l'énergie du mouvement ne peut pas se faire parce que si je pose mon pied et que j'amène mon poids dessus tout de suite, quand je fais ça, c'est un mouvement de bras, mais qui est déconnecté du bas du corps. Donc je n'ai pas pu unifier le haut et le bas. Donc c'est vraiment important d'arriver à unifier le haut et le bas pour que le mouvement de la taille soit en coordination avec le mouvement des bras, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi avec le bas du corps, c'est-à-dire avec la coordination du bas du corps. Voilà, donc distinguer le vide et le plein, ce principe-là, il nous parle à la fois de la justesse des directions de pied, de savoir où est le poids dans le pied, sur la source jaillissante, et il nous parle aussi du transfert de poids. Distinguer le vide et le plein, ça veut dire être agile, ça veut dire qu'on travaille sur notre capacité à interagir sur l'environnement dans un cadre martial par exemple. Donc il faut qu'on soit agile, pouvoir se déplacer facilement. Distinguer le vide et le plein, ça veut dire ça en fait. Et donc il faut que vous soyez bien clair sur où se trouve le poids du corps. Ça c'est le 4e principe. Le 5e principe, on en a parlé, c'est relâcher les épaules et les coudes. Donc voilà, j'ai cherché à travers cet exemple de mouvement de vous donner des généralités qui parlent des principes que vous pourrez appliquer dans ce mouvement et que vous pouvez bien sûr extrapoler dans d'autres mouvements de la forme quelle qu'il soit. Puisque les 5 premiers principes, en plus ils sont corporels, donc ils sont quand même assez accessibles. Ils sont pas, obscurs. Ils sont pragmatiques, c'est la tête, c'est la poitrine, le dos, les hanches, les pieds, ça nous parle du corps. Donc voilà, donc, ce qu'on cherche à faire, rappelez-vous l'objectif du Tai Chi, Tai Chi Chuan. Tai Chi c'est le principe universel, Chuan c'est le point, la boxe du fait suprême, la boxe du principe universel. C'est l'idée de unifier. On cherche à pratiquer le Tai Chi pour unifier dans un premier temps surtout le corps. Et dans un deuxième temps, bien sûr, dans l'idéal, d'unifier le corps et l'esprit.
mais il nous faut d'abord unifier les différentes parties du corps, et donc les 5 premiers principes nous permettent de relier un peu les 5 parties corporelles. Les 5 principes suivants, eux, sont plus généraux, on va dire. Voilà, donc ceux-là, ils sont assez corporels et pragmatiques. Voilà, on va refaire une fois, puis on va terminer là-dessus. Alors, je me mets comme ceci. Emporter le tigre à la montagne. Simple fouet. Séparer la crinière du cheval sauvage une première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Ben voilà, il ne vous reste plus qu'à retravailler tout seul, un petit peu tout ça. Donc le début de la troisième partie. On va terminer le cours aujourd'hui, pour aujourd'hui.